Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est pas du tout, c'est un peu ouais, c'est un peu présentation et c'est mes dernières occupations. Enfin, j'ai fait ça il y a quelques jours déjà, mais semaines même peut-être, mais voilà, je voulais le partager avec vous. Je me suis dit l'autre jour que j'avais tout un tas dans mes affaires de choses qui viennent de chez Action, comme ce Luxe Paper Block ou bien ce card 20 cards to make, voilà. J'en achète plus trop, mais parce que ben voilà, j'en ai déjà une jolie collection. Cela dit, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec ce genre de bloc. Et je voulais vous montrer, voilà, je me suis dit, je vais les finir, ou tout du moins les préparer pour d'éventuelles finitions. Donc par exemple, avec celui-là, donc il me restait pas grand chose, hein, mais j'ai tout découpé de manière à mettre les petits éléments de côté là. Donc il y a ceux-là, enfin, je crois que là j'ai mélangé les deux là que je vous montre. Donc avec ça, bon, il me reste encore quelques petites chutes de papier que j'ai encore pas décidé ce que j'en faisais. J'ai fait des préparations de cartes Memorydex. Bon, je vous les montre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai découpé tout simplement la forme de ma carte Memorydex, qui n'est pas une carte Memorydex, qui est juste un dies qui a une forme qui se prête très bien à la Memorydex. Et ensuite, j'utilise ma perforatrice Memorydex qui est là, qui moi me vient de chez ID Swap. Et voilà. Et ce qui est vraiment pratique parce que finalement, je peux faire des formes Memorydex avec tout et n'importe quoi. Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Hop, tac. Et typiquement là j'ai une carte Memorydex que je pourrais articuler comme ça, pourquoi pas, hein. Bon bah là non parce que j'ai mis ça, mais par exemple j'aurais pu remettre un truc, voilà. Bon. Après pour les Rolodex évidemment la hauteur là serait trop haute, hein, puisque vous êtes quand même limité, alors je sais plus si c'est 10 et demi. Ouais, pour que ça tourne et que ça bloque pas en bas, il y a quand même une taille à respecter. Je n'ai pas de Rolodex officiel. C'est quelque chose que je pourrais d'ailleurs investir là prochainement. Mais je sais qu'ils sont difficiles à trouver. Les Rolodex ID Swap, justement. Hop. Voilà, donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai quand même fait des cartes, mais pas en suivant leur modèle, en les détournant, parce que j'aime pas les modèles d'origine. Donc voilà. Elles sont pas terminées, hein. C'est voilà. Oui, Roméo, très bien. Ensuite, ben là il me reste encore les planches de stickers dont je ne me suis pas encore servi, que je vais terminer, que je vais utiliser. J'ai découpé là pour le coup beaucoup d'ATC, donc certaines sont en bonne voie de finition. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien grand chose. Regarde. Voilà. Donc, des petites ATC que je vais finir d'une manière ou d'une autre. Hop. Et j'ai plein de bases pour faire des ATC. Et j'ai pensé avec les étiquettes un peu plus carrées, ben, vous voyez, les mettre là et avoir déjà un fond presque prêt. Ensuite, j'ai fait, comme je vous ai dit, des Memorydex. Donc j'aime beaucoup celle-là. Là, j'ai vraiment utilisé un des die cuts en fait de la collection qui était très grand.
auquel j'ai fait les trous pour faire la Memory Dex. Et ensuite, j'ai décoré avec les choses de la collection. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Et j'étais comme ça en train de faire mes petites Memory Dex tranquillement. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage, j'avais fait 6 Memory Dex. Et je l'ai trouvé vraiment très jolie. Et je me suis dit, c'est dommage de rien en faire. Donc je me suis dit que j'allais les transformer en mini-album. Ce que j'ai fait. Donc c'était un petit mini-album vraiment simple. Ça, ce sont également... oh zut, comment ça s'appelle ça? Des disques qui viennent, vous savez, des cahiers de chez Action. Vous en avez, le cahier doit coûter 1 € et vous avez du coup, je sais pas, 9, peut-être 7 ou 8, 9, je sais pas. Là comme ça, je sais pas. Disques pour tenir le cahier et du coup, je les ai récupérés pour finir mon petit album. Donc, je vous présente au passage mon petit album. Pour ce qui est du reste des choses, donc là je vais finir tout ça avec tout ce qui me reste. Et j'aurai terminé un bloc complet, plus le bloc de cartes que j'aurai terminé. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, que ça dorme, eh bien j'en fais des choses. Et ce qui n'est pas utilisé, j'ai prévu de faire des petits sacs comme ceci, avec les éléments restants, mais qui seront classés du coup par thème ou par collection, plutôt que de me lancer dans un grand rangement, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été fait dans mes affaires. C'est tout ce qui est die cut, tout ce qui est die cut et éléments de décoration, ça c'est vraiment pas rangé, enfin c'est rangé, mais en vrac, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout rapatrié dans des mêmes endroits, mais par contre c'est pas du tout trié. Donc quand je fais une création, je peux pas me dire ah je sais que j'ai des die cuts qui pourraient aller avec ça, parce que non, je sais pas, franchement je ne sais pas. Ou des découpes qui traînent d'anciens projets, voilà. Donc ça c'est encore un gros travail de rangement que j'ai à faire, mais je veux pas faire ça en mode que ça me prenne un week-end entier et encore à tout trier, parce que ça va être beaucoup trop chronophage. Donc du coup je me suis dit que j'allais plutôt m'amuser comme ça, à prendre un paquet et à faire des petites créas, ou tout du moins préparer des créations, parce que les ATC ne sont pas finis, mais au moins quand j'aurai envie de faire quelque chose, j'aurai déjà des bases, voilà. Et puis celles-ci, elles sont quand même, moi je les trouve très jolies, donc voilà. Allez, je vous montre mon petit album. Et oui, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Forcément, j'ai pris froid. Voilà. Donc, je pense que vous voyez à peu près. Hop, si je fais comme ça, peut-être que ça vous perturbera encore moins l'œil. Donc, vraiment tout simple, qu'avec des choses qu'on trouvait dans le bloc. Non, non, je dis ça. Et puis là, je vois direction la plage. Ça, c'est graffiti. Mais bon, je l'ai doublé. Ah oui, je les ai toutes doublées pour que ce soit beaucoup plus rigide. Ce bloc, je le trouvais, on va pas s'attarder sur la photo de moi à la plage, n'est-ce pas? Ce bloc, je le trouvais vraiment magnifique. J'avais déjà fait un Happy Mail sur ma chaîne. Vous devez avoir un Happy Mail avec cette collection. Enfin, ce bloc. Je sais pas si on peut appeler ça une collection, mais en tout cas, ce bloc. Voilà. Et donc, j'ai utilisé le Dies Memory Dex valise de chez Comptoir du Scrap, qui lui aussi a été un grand coup de cœur pour moi cet été. Donc c'est vraiment tout simple, mais voilà. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Donc là, je vais terminer mes petits rangements
de ça, de ce bloc-là. Et ensuite, je passerai à un autre bloc. Et j'espère bien faire des petites créations comme ça, des mini-albums ou des projets pour les utiliser. En parallèle de mes autres collections de papier, bien sûr. Mais bon, le temps, j'ai pas trop le temps. En fait, c'est pas la quantité de matériel le problème, c'est ce que je dis toujours. Je sais pas que j'ai trop de matériel, c'est que j'ai pas assez de temps. Voilà, c'est tout. Là, je prépare le terrain pour version scrap, vous voyez. Je commence à vous mettre tranquillement dans la confidence des futurs achats. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.